Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Carter regardait la ville depuis la fenêtre de leur salon, une tasse de café à la main. La lumière dorée du matin baignait doucement la pièce, et tout semblait calme, ordinaire. Pourtant, un sentiment de malaise s'était installé au fond de sa poitrine. Depuis quelques semaines, Jason, son mari, semblait distant. Ses sourires n'avaient plus la même chaleur, et ses excuses pour rentrer tard se faisaient de plus en plus fréquentes. Emily se disait que c'était peut-être le stress du travail, la fatigue, mais au fond d'elle, un doute persistait. Ce matin-là, alors qu'elle cherchait un document pour payer les factures, son regard tomba sur l'ordinateur de Jason, resté ouvert. Par curiosité et cette intuition sourde qui la rongeait, elle cliqua sur sa boîte mail. Ce qu'elle vit la fit s'effondrer. Un message récent, à peine ouvert, de quelqu'un nommé Vanessa. Les mots étaient clairs, intimes et déchirants. Jason et Vanessa entretenaient une liaison depuis plusieurs mois. Chaque ligne était un poignard, chaque détail révélait des moments qu'Emily pensait partager uniquement avec son mari. Le café glissa de ses mains. Le liquide chaud se répandit sur la table, mais Emily ne sentit rien. Tout ce qu'elle voyait, c'était la trahison. Son esprit s'emballa, les absences, les sourires forcés, les textos qui l'effaçaient. Tout prenait un sens nouveau, douloureux. La maison, jadis refuge de leur amour, lui semblait soudain étrangère, remplie de mensonges. Elle s'assit, la tête entre les mains, respirant difficilement. Les souvenirs heureux défilaient comme des fantômes cruels, le jour de leur mariage, leur voyage, les rires partagés. Tout cela semblait maintenant appartenir à un passé trahi. Emily comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. Ce matin-là, dans le silence de leur salon baigné de lumière, elle fit le premier pas vers une vérité qu'elle redoutait mais qu'elle devait affronter. Elle allait découvrir que les secrets les plus douloureux ne se cachent pas toujours loin de nous, parfois, ils sont juste à côté. Emily Carter passa la matinée dans un état second. Le visage pâle, les mains tremblantes, elle essayait de se concentrer sur le travail, mais chaque geste semblait vide, chaque bruit la faisait sursauter. Jason était rentré du bureau comme d'habitude, souriant, mais Emily savait maintenant que ce sourire n'était pas pour elle. À table, pendant le petit déjeuner, elle observa Jason en silence. La façon dont il coupait ses œufs, le mouvement de sa tasse de café, le simple cliquetis des cuillères, tout semblait soudain suspect. Elle se surprit à scruter son visage, à chercher le moindre signe de culpabilité ou de mensonge. « Emily, tu as l'air ailleurs ce matin, tout va bien ?» demanda Jason, sa voix douce mais teintée d'inquiétude. Emily leva les yeux, tentant de dissimuler le tumulte intérieur. Oui, juste un peu fatiguée. Mais elle savait que son regard trahissait la tempête qu'elle portait en elle. Jason fronça les sourcils, intrigué, mais n'insista pas. Toute la journée, Emily se retrouva à revisiter chaque détail récent de leur vie. Les sorties entre collègues de Jason qui devenaient plus fréquentes, ses appels effacés, ses textos qu'il avait reçus en silence, tout prenait un sens qu'elle avait refusé de voir auparavant. La suspicion la rongeait de l'intérieur, transformant chaque souvenir heureux en doute lancinant. Le soir venu, Emily ne put s'empêcher de fouiller discrètement le téléphone de Jason. Chaque notification semblait un piège. Et là, sous un énième message effacé, elle aperçut un indice supplémentaire, un rendez-vous récent avec Vanessa, noté simplement « Dîner pro ». Son cœur s'accéléra, la gorge nouée. Les excuses banales et les mensonges prenaient désormais une forme précise et douloureuse. Assise sur le canapé, la tête entre les mains, Emily réalisa que ses doutes n'étaient plus des intuitions, ils étaient la réalité. Jason la trompait. La maison, autrefois refuge de leur amour, devenait maintenant une cage où chaque regard, chaque mot cachait un mensonge. Elle se leva, déterminée. Elle devait parler à Jason, affronter cette vérité, aussi douloureuse soit-elle. Et surtout, elle devait décider si leur mariage pouvait survivre à cette trahison ou si elle devait prendre le chemin de la reconstruction et de sa propre liberté. Les jours suivants furent un enfer pour Emily. Chaque geste de Jason, chaque mot prononcé, chaque détour dans son emploi du temps semblait désormais suspect. Elle l'observait de plus en plus,
notant mentalement chaque incohérence, chaque détail qui trahissait la liaison qu'il essayait de cacher. Un matin, alors qu'elle préparait le café, Emily remarqua une tache rouge sur la chemise de Jason, près du col. Elle la toucha du bout des doigts, le cœur battant. Ce n'était pas du ketchup, elle connaissait trop bien la nuance de rouge à lèvres de Vanessa, celle que Jason portait souvent selon ses messages. La colère et la douleur se mêlèrent dans sa poitrine. Elle sentit son monde se fissurer un peu plus. « Jason, c'est quoi ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Jason sursauta, comme pris sur le fait. « Oh, c'est rien, juste, je ne sais pas, un accident au travail, je suppose. » Emily sentit la colère monter en elle. Elle savait que ce n'était pas rien. Les mensonges de Jason se multipliaient, et chaque nouvelle preuve ne faisait qu'accentuer sa douleur. Chaque appel qu'il recevait, chaque message effacé, devenait un test pour sa patience. Emily se surprit à fouiller dans son ordinateur, dans ses affaires, à chercher des preuves. Et chaque découverte confirmait ses pires craintes. Les absences de Jason, les excuses bancales, les heures passées à « travailler tard », tout était une façade. Ses souvenirs d'eux la hantaient maintenant. Les soirées passées à rire ensemble, les promesses échangées à voix basse, les projets qu'ils avaient bâtis, tout semblait s'évanouir, remplacé par la trahison et la douleur. Emily commençait à comprendre que l'amour seul ne suffisait pas quand la confiance est brisée. La nuit tombée, elle resta éveillée, incapable de dormir. Le silence de la maison lui semblait pesant, presque cruel. Chaque bruit, chaque pas de Jason dans la maison résonnait comme un rappel de ce qui lui avait volé, sa sérénité, sa sécurité, son bonheur. Elle savait que la confrontation était inévitable. Elle devait affronter Jason, connaître la vérité complète, et décider du chemin qu'elle prendrait après. Le doute avait laissé place à une certitude douloureuse, leur mariage ne serait plus jamais le même. Le soir arriva, lourd de tension. Emily attendit que Jason rentre du travail, le cœur battant, les mains moites. Elle avait passé l'après-midi à relire ses messages, à rassembler les preuves de ses mensonges. Ce soir, elle ne pourrait plus reculer. Elle devait savoir toute la vérité. Jason entra, souriant, ignorant la tempête qui se préparait. Emily resta debout, les bras croisés, le visage fermé. « Jason, on doit parler. Maintenant. » Sa voix était calme, mais chaque mot vibrait de colère contenue. Jason fronça les sourcils, l'inquiétude mêlée à la surprise. « Emily, qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui montra les messages, les détails, la photo du rouge à lèvres sur sa chemise. Son regard brûlait de douleur et de colère. « C'est quoi ça, Jason ? Explique-moi. » Jason pâlit, son sourire disparaissant. Il tenta d'abord de nier, balbutiant des excuses maladroites, mais face au regard déterminé d'Emily, il céda. « Emily, je suis désolé. Ça a commencé il y a plusieurs mois, avec Vanessa. Je ne voulais pas te blesser. » Emily sentit un choc traverser tout son corps. Sa poitrine se serra, sa gorge se noua. Comment avait-il pu ? Comment avait-il osé trahir tous ces souvenirs qu'ils avaient construits ensemble ? Plusieurs mois ? Jason, tout ce que nous avons construit, c'est quoi pour toi ? Sa voix se brisa, mélange de colère et de peine. Jason baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Je ne sais pas, j'ai fait une erreur, une énorme erreur. Je ne peux rien changer maintenant, mais je veux réparer. Je t'aime toujours. Emily recula, les larmes aux yeux. L'amour qu'elle avait pour lui se mêlait à une colère brûlante. Elle voulait croire en ses mots, mais chaque mensonge, chaque trahison criait dans son esprit, la confiance était détruite. La nuit avançait, mais aucun d'eux ne dormait. Emily resta assise, la tête entre les mains, essayant de comprendre comment l'homme qu'elle aimait avait pu devenir celui qu'elle ne reconnaissait plus. Elle savait que cette confrontation ne serait que le début d'un long chemin de douleur, de choix difficiles et de vérité à affronter. Pour la première fois depuis des années, Emily sentit que rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours qui suivirent furent un chaos émotionnel pour Emily. Chaque matin, elle se réveillait avec un poids dans la poitrine, incapable de chasser l'image de Jason avec Vanessa. Les souvenirs heureux semblaient désormais des illusions,
et chaque sourire échangé avec lui se transformait en un rappel cruel de la trahison. Elle passait ses journées à tourner en boucle les événements, se demandant où elle avait échoué, pourquoi Jason avait choisi le mensonge. Ses pensées étaient un mélange de colère, de tristesse et d'incompréhension. Ses nuits étaient ponctuées de rêves agités où la trahison prenait 1000 formes différentes, la laissant en sueur et le cœur battant à tout rompre. Ne pouvant rester seule avec ses pensées, Emily décida de confier son désarroi à sa meilleure amie, Sarah. Elles se retrouvèrent dans un petit café du centre-ville. Sarah l'écouta attentivement, sans jugement, laissant Emily vider son cœur de toute la douleur accumulée. « Emily » dit Sarah doucement, posant une main sur la sienne. « Ce n'est pas de ta faute. Jason a fait un choix qui te trahit, mais ça ne te définit pas. » Les mots de Sarah résonnèrent en elle. Pour la première fois depuis la découverte de la liaison, Emily sentit une lueur de soutien, une ancre dans sa tempête intérieure. Elles discutèrent longuement des options possibles, confronter Vanessa, pardonner à Jason, chercher à sauver le mariage, ou bien commencer à reconstruire sa vie seule. Le soir, chez elle, Emily se retrouva face à ses souvenirs. Elle parcourut leurs albums photos, ses yeux s'attardant sur chaque sourire partagé, chaque voyage, chaque moment de bonheur. Les souvenirs n'étaient pas mensonges, mais ils étaient maintenant teintés de trahison. Elle comprit que pour avancer, elle devrait accepter la douleur, affronter la réalité et décider ce qu'elle voulait vraiment pour elle-même. Ce chapitre de sa vie était sombre, mais Emily savait qu'elle avait le pouvoir de choisir sa voie. La tempête émotionnelle continuait de gronder en elle, mais peu à peu, une force naissait, celle de prendre sa vie en main et de ne plus laisser personne la briser de l'intérieur. Emily savait qu'elle devait voir Vanessa pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Était-ce une simple passade pour Jason, ou une liaison sérieuse qui avait duré des mois? Le cœur lourd et la gorge nouée, elle prit rendez-vous avec Vanessa dans un café discret de la ville. Vanessa arriva, élégante et calme, affichant un sourire qui irrita immédiatement Emily. Elle s'installa en face d'elle, sirotant son café comme si elle parlait de banalité. « Emily, je ne voulais pas que tu souffres, » dit Vanessa d'une voix neutre, presque automatique. Emily la regarda droit dans les yeux, son regard brûlant de colère contenue. « Tu ne voulais pas? Jason t'a choisi, vous avez menti pendant des mois. Comment peux-tu dire ça si calmement? » Vanessa soupira, posant sa tasse avec précaution. « Écoute, ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu. Jason est venu vers moi. Je n'ai rien forcé. Oui, il m'a choisi, mais, il a choisi de te trahir, pas moi. » Les mots frappèrent Emily comme un coup de poing. Elle réalisa alors que la véritable trahison ne venait pas de Vanessa, mais de Jason, celui qu'elle aimait et en qui elle avait confiance. Ses yeux se remplirent de larmes de colère et de frustration. « Tu n'étais qu'un catalyseur ?» murmura Emily pour elle-même, tout en continuant de fixer Vanessa. « La trahison vient de lui. » Vanessa hocha lentement la tête. « Exactement. Et crois-moi, je ne suis pas fière de ça. Mais je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Emily se leva, les mains tremblantes mais déterminées. Elle savait maintenant que le vrai problème était Jason et que la décision de sauver ou de laisser tomber leur mariage ne dépendait que d'elle. En quittant le café, Emily ressentit un mélange étrange, colère, peine, mais aussi un sentiment de clarté. Elle avait affronté Vanessa, compris le rôle exact de chacun dans cette trahison, et maintenant elle devait se concentrer sur son propre choix, continuer à souffrir dans un mariage brisé ou se reconstruire et reprendre le contrôle de sa vie. Cette rencontre, bien que douloureuse, fut un tournant. Emily savait qu'elle ne pourrait plus jamais être la même, mais pour la première fois depuis des semaines, elle sentit qu'elle commençait à retrouver sa force intérieure. Emily rentra chez elle ce soir-là avec une détermination nouvelle. Elle ne pouvait plus rester dans l'incertitude, dans ce mélange de colère et de doute. Elle devait poser les cartes sur la table et décider du futur de son mariage. Jason était dans le salon, assis sur le canapé, lisant un livre. Il leva les yeux en la voyant entrer et tenta un sourire. Emily, immobile dans l'encadrement de la porte, sentit la colère et la douleur remonter immédiatement. « Jason, il faut qu'on parle. » Maintenant, dit-elle d'une voix froide, tranchante. Jason posa son livre, l'air inquiet. « Emily,
Je sais que tu as découvert, je peux tout expliquer. Émilie secoua la tête, ses yeux fixés sur lui. Non. Plus d'excuses. Plus de mensonges. Elle s'assit en face de lui, reprenant son souffle avant de continuer. Écoute-moi bien. Je t'aime encore, Jason. Mais si tu veux sauver notre mariage, il faut que tu arrêtes cette liaison immédiatement et que tu fasses tout pour regagner ma confiance. Et je veux des preuves. Sinon, c'est fini. Jason hocha la tête, les yeux baissés. Émilie, je te promets, je peux changer, je veux réparer. Émilie le regarda longtemps, scrutant chaque mouvement, chaque inflexion de sa voix. Elle voulait croire qu'il était sincère, mais elle savait que la confiance détruite ne se reconstruirait pas en un seul geste ou une seule promesse. Les jours suivants furent un test difficile. Jason fit des efforts visibles, il coupa tout contact avec Vanessa, passa plus de temps à la maison, s'ouvrit davantage sur son travail et ses journées. Mais Émilie restait sur la défensive, ses souvenirs et sa douleur toujours présents, menaçant de tout faire basculer à nouveau. Elle comprit une vérité difficile, aimer quelqu'un ne suffisait pas toujours. Parfois, la loyauté et le respect sont plus importants que les sentiments. Et elle devait maintenant décider si elle pouvait reconstruire quelque chose avec Jason ou si la trahison était trop profonde pour être pardonnée. Cette étape fut cruciale. L'ultimatum n'était pas seulement pour Jason, mais pour elle-même, accepter la trahison et tenter de continuer, ou choisir sa propre liberté et sa paix intérieure. Les semaines qui suivirent furent un mélange de tension et d'incertitude pour Émilie. Jason faisait des efforts visibles, il préparait le dîner, la surprenait avec de petites attentions, et essayait de recréer des moments de complicité. Mais chaque sourire, chaque mot gentil était désormais filtré par le poids de la trahison passée. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans le salon, Jason s'assit à côté d'Émilie et prit sa main dans la sienne. « Émilie, je sais que j'ai tout détruit, mais je veux vraiment réparer. Laisse-moi te montrer que je peux être l'homme que tu as épousé. » Émilie sentit une vague de nostalgie et de désir remonter en elle. Elle se souvenait des nuits où ils riaient, des voyages, des promesses échangées. Elle voulait croire en lui, elle voulait ressentir cette intimité à nouveau. Mais la douleur était encore vive, et la peur d'être à nouveau trahie l'empêchait de céder. Elle se leva et recula légèrement. « Jason, je t'aime toujours, mais je ne suis pas prête. Tu as brisé quelque chose de profond en moi. Je dois d'abord retrouver ma force, mon indépendance, avant de penser à quoi que ce soit d'autre. » Jason baissa les yeux, comprenant enfin que les gestes seuls ne suffiraient pas. Il devait gagner sa confiance, mais aussi lui laisser l'espace pour se reconstruire. Pendant ce temps, Émilie commença à se concentrer sur elle-même. Elle renoua avec ses passions, la peinture, la lecture et ses projets professionnels. Chaque succès, chaque petit pas vers son autonomie était une victoire sur la douleur et la trahison. Elle sentait une force nouvelle naître en elle, une indépendance qu'elle n'avait jamais vraiment connue. Les tentations, les souvenirs et l'amour n'avaient pas disparu, mais Émilie savait maintenant que sa décision devait être guidée par sa sécurité émotionnelle et son bien-être, et non par le simple désir de retrouver un bonheur passé. Ce chapitre de sa vie marquait un tournant, elle ne serait plus jamais dépendante des promesses d'un autre, même de celui qu'elle aimait. La reconstruction de sa confiance en elle et de sa vie était désormais sa priorité absolue. Émilie se réveilla un matin avec un sentiment étrange, pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait légère. La douleur de la trahison était toujours là, mais elle avait appris à la transformer en énergie, en détermination. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre de Jason et de ses mensonges. Elle commença par réorganiser sa vie, son appartement, ses routines, ses relations. Elle renoua avec des amis qu'elle avait négligés, retrouva sa famille avec un sentiment de gratitude renouvelé et se lança dans des projets personnels qui la passionnaient depuis longtemps. Chaque petit succès, chaque sourire partagé avec ceux qu'elle aimait était une victoire sur la douleur du passé. Au travail, Émilie se concentra sur ses objectifs. Ses idées furent remarquées, ses efforts reconnus. Elle retrouva une confiance qu'elle avait oubliée, une assurance dans ses décisions et ses choix. Elle réalisa que sa valeur ne dépendait pas de quelqu'un d'autre, même de l'homme qu'elle avait aimé profondément. Jason tentait toujours de se rapprocher, par des messages doux ou de petites attentions, mais Émilie gardait ses distances.
Elle savait que la réconciliation ne pouvait pas être forcée. Elle devait d'abord reconstruire sa propre vie, sa propre identité, avant de décider si un jour elle pourrait lui pardonner ou non. Chaque soir, en rentrant chez elle, elle se sentait plus forte. La douleur de la trahison avait laissé place à une force intérieure inattendue. Elle n'était plus seulement la femme blessée par la tromperie, mais celle qui avait choisi de se relever, de se redécouvrir et de prendre le contrôle de sa vie. Émilie comprit que la reconstruction n'était pas seulement un processus de guérison, mais une renaissance. Et avec chaque jour qui passait, elle se rapprochait un peu plus de la liberté émotionnelle et de la paix intérieure qu'elle avait cru perdue à jamais. Un soir, alors qu'Émilie rentrait chez elle après une longue journée, elle trouva Jason assis sur le canapé, l'air sérieux et nerveux. Il n'y avait pas de fleurs, pas de cadeaux, juste lui, avec un mélange de regret et d'espoir dans les yeux. « Émilie, je dois te parler », dit-il doucement. Émilie s'arrêta dans l'encadrement de la porte, son cœur battant. Elle avait construit sa vie, sa force intérieure, mais l'apparition soudaine de Jason ravivait des émotions qu'elle pensait avoir apprivoisées. « Je veux m'excuser, sincèrement », continua Jason. « Je sais que j'ai tout détruit, et je comprends si tu ne peux pas me pardonner. Mais je veux que tu saches que j'ai changé, et que je ferai tout pour regagner ta confiance, si tu me laisses. » Émilie le regarda longtemps. Elle revoyait leur passé, les bons moments, les souvenirs heureux, mais aussi la douleur et la trahison qui l'avaient suivie pendant des mois. Elle ressentit une tempête d'émotions, colère, nostalgie, désir de pardon, mais surtout conscience de sa propre force. « Jason, » dit-elle finalement, d'une voix ferme. « J'ai reconstruit ma vie sans toi. Je sais maintenant que ma paix et ma liberté dépendent de moi. Tu peux être désolé, tu peux changer, mais je dois décider si je veux que tu fasses partie de mon futur, ou si tu restes dans mon passé. » Jason baissa les yeux, comprenant que les mots seuls ne suffiraient pas à réparer ce qui avait été brisé. Émilie, de son côté, sentit une clarté nouvelle, elle avait le pouvoir de choisir. Elle pouvait soit offrir une seconde chance, soit continuer à vivre pleinement sa vie indépendante et sereine. Ce choix était lourd, mais nécessaire. Émilie savait qu'aucune décision ne serait facile, mais qu'importe la voie qu'elle prendrait, elle ne permettrait plus jamais à quiconque de définir sa valeur ou de briser sa confiance. La nuit tomba sur la maison, silencieuse mais pleine de tension. Émilie sentait que son cœur s'ouvrait à la possibilité du pardon, mais qu'il restait désormais sous son contrôle total, guidé par la force qu'elle avait reconstruite depuis des mois. 1 an avait passé depuis la découverte de la liaison de Jason. Émilie Carter avait traversé des montagnes russes émotionnelles, affronté la douleur, la colère et la déception, et surtout, elle avait appris à se reconstruire. Chaque pas qu'elle avait fait vers sa liberté avait renforcé sa confiance et son indépendance. Ce matin-là, elle se tenait devant le miroir, observant la femme qu'elle était devenue. Ses yeux brillaient d'assurance, son visage portait un sourire serein. Elle n'était plus la même Émilie qui avait pleuré dans le salon en découvrant la trahison. Elle avait transformé sa douleur en force, et sa vie avait retrouvé un sens profond et personnel. Jason tenta encore quelques fois de se rapprocher, d'exprimer des regrets et de raviver leur lien, mais Émilie restait calme, détachée et sûre d'elle. Elle savait désormais que le pardon n'impliquait pas nécessairement la réconciliation. Pardonner ne signifiait pas revenir en arrière, mais accepter, apprendre et avancer. Elle se concentra sur ses passions, sa carrière, ses amis et sa famille. Chaque projet qu'elle entreprenait, chaque sourire partagé, chaque réussite professionnelle était une victoire sur le passé. La liberté qu'elle ressentait était plus précieuse que n'importe quelle relation, plus solide que n'importe quel amour trahi. Un soir, en s'asseyant sur son balcon, regardant la lumière douce de la ville, Émilie inspira profondément. Elle sentait la paix intérieure l'envahir. Elle n'avait plus besoin de Jason pour être complète, pour être heureuse. Elle avait trouvé sa force en elle-même, et cela lui suffisait. La trahison avait été une épreuve, mais elle avait également été une révélation. La vraie puissance réside dans la capacité à se relever, à se choisir soi-même, et à bâtir sa vie sur la vérité et la confiance en soi. Émilie sourit à son reflet dans la vitre. Elle était libre, entière et prête à accueillir le futur, sans crainte, avec une certitude profonde, sa vie lui appartenait enfin, totalement et pour toujours.